Alors, vidéo aujourd'hui sur quel avis est-il pertinent d'écouter quand on doit prendre une décision? Je vais te donner un truc très simple, une métaphore extrêmement simple. Est-ce que tu écouterais ton fleuriste pour des conseils de plomberie? Eh bien non, à moins que ton fleuriste soit plombier sur son côté, dans un business side de plomberie, tu ne vas pas écouter le fleuriste pour un avis en plomberie ou un plombier pour un avis sur les fleurs, puisque chacun a sa compétence respective et donc ça ne te vient même pas à l'idée d'appeler un plombier pour refaire un travail de paysagiste. Voilà, je pense que je pourrais arrêter ici. Pourquoi tu écoutes des gens qui ne sont ni plus avancés que toi dans le même domaine dans lequel tu veux exceller ou qui n'y connaissent strictement rien? Oui, mais c'est important d'avoir l'avis de tout le monde, même de ceux qui n'y connaissent rien. Ils peuvent avoir un truc important et intéressant à dire. Non, absolument pas. Et ça fait chier, parce que ça peut être tes amis ou même tes parents. Moi, j'ai rien à entendre de mes parents sur le business sur Insta. Ils vont pas sur Insta. Ils y connaissent strictement rien. Alors pourquoi j'irais les écouter? Par contre, sur des leçons de business, en tant que telles, des axiomes, tu vois, des règles business, qui sont universelles, ma mère, elle a un truc à dire parce qu'elle a une entreprise aussi elle. Donc là, effectivement, je peux l'écouter. Mais même d'elle-même, tu vois, n'étant pas, entrepreneuse en ligne sur Insta, elle irait pas me donner des conseils parce qu'elle-même, elle connaît cette règle-là. Malheureusement, tout le monde n'a pas le même niveau, on va dire, de réflexion et de sagesse que ma maman, et donc il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent strictement rien, qui se permettent d'ouvrir leur gueule. Alors, c'est pas, un problème parce que les gens en général qui te donnent un avis, c'est pas méchant, c'est pas une mauvaise intention de donner un avis sur quelqu'un, sur ce qu'il fait. Alors des fois, il y en a, ils veulent juste, te montrer peut-être ce qu'ils savent, ou montrer qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Tu vois, c'est pas une démarche qui est méchante en soi. Mais je ne parle pas de ce type de personnes-là, si tu veux. Il y a des gens que tu vas rencontrer sur Instagram ou même dans ta vie et même peut-être chez tes potes, qui vont tout le temps donner leur avis sur tout ce que tu fais. Pose des limites directes. Tu dis: «Ton avis, je m'en bats les couilles». Ça, c'est réglé. N'écoute pas ces gens. Soit tu les vois pas dans la vraie vie et dans ce cas, ils parleront, sur ton dos et dans ce cas, tu en as rien à foutre. Préfère passer pour un con plutôt que de te justifier, c'est beaucoup moins énergivore. Ils projettent tout le temps, ce qu'ils n'ont pas sur toi. Ils se rendent compte que leur immobilisme est purement injustifiable quand ils te voient en mouvement. Ça les fait rager, ça les rend jaloux, ça les rend envieux. Et il y a beaucoup de gens qui vont parler comme ça avec beaucoup de ressentiment. T'écoutes pas ces gens-là, on en a rien à faire. Il y a beaucoup de gens là qui pensent que, depuis que je suis plus dans la nutrition, je suis devenu un pourri qui pense qu'à l'argent. Qu'est-ce que j'en ai à faire en fait? Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est ma mission de vie, puisqu'ils basent leur avis sur des schémas mentaux et des ressentis personnels, voire vidéos précédentes. Donc tu ne dois écouter l'avis que de 2 types de personnes, soit les gens qui sont plus avancés que toi, soit des gens qui sont comme toi, mais en tout cas dans la même démarche en fait, dans un but commun. D'accord? Si, moi là où je suis entrepreneur en ligne, j'écoute que des gens qui ont déjà entrepris en ligne, d'accord? Et qui sont plus forts que moi ou au même niveau que moi, tout simplement. Et ça, c'est hyper formateur, je trouve. Tu écoutes des gens qui sont plus forts que toi, tu dialogues avec des gens qui sont au même niveau que toi et tu enseignes aux gens qui sont, on va dire, moins avancés que toi. Magnifique, n'est-ce pas? La boucle est bouclée. Donc je vais pas aller, déjà demander l'avis de quelqu'un, qui n'est pas dans le domaine, ça n'a absolument aucun sens, je perds mon temps. Mais surtout, je vais pas écouter l'avis de quelqu'un qui n'est pas là où je veux être ou qui n'est pas là où j'en suis. Imaginons que tu veuilles créer un business en ligne. Je t'applaudis, magnifique, go sur ma chaîne business, il y a pas mal de ressources, incroyable. Imaginons que tu veuilles créer ton business en ligne. Magnifique, OK, super, mais que quand tu partages cette nouvelle-là avec tes potes ou ta famille, qui sont des gens qui opèrent tous depuis un état de manque d'argent: «J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, il faut de la chance, il faut de la chance, il faut que Jupiter soit en rétrograde», je sais pas quoi, mes couilles. Évidemment, évidemment que tu vas prendre que des décisions pourries, puisque tu es entouré de gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, le chien en fond, qui ne comprennent pas ce que tu fais et qui ne sont pas là où tu veux être. C'est ça qui est inconfortable, parce que les discours des gens qui ne sont pas comme toi, ils viennent nourrir ton inconscient, ils viennent nourrir ton esprit et donc tu viens t'imprégner de la vie de ces gens qui ne sont pas comme toi et qui ne seront jamais comme toi puisque tu entreprends des choses qu'ils ne font pas. Et voilà comment tu gâches ton potentiel, mon gars. Si moi j'avais écouté les gens de mon entourage, j'aurais jamais rien fait de ma vie. Eh oui, j'aurais jamais rien fait de ma vie. Et c'est que quand j'ai commencé à changer de cercle social, que ça a commencé à se délier, tu vois? Et c'est quand j'ai commencé ensuite à m'affirmer et à montrer aux gens que j'en ai rien à faire de votre avis, je fais ce que je veux, personne me dira quoi faire, c'est ici que ça a commencé à changer et pas avant. Et c'est hautement confortable parce que quand tu commences à t'affirmer, tu as peur d'être tout seul, tu as peur d'être exclu. Bref, je reboucle par rapport à la vidéo d'avant, mais ce n'est qu'une suite logique. Tout ça n'est qu'une suite logique.